privilège pour nous de pouvoir accueillir des artistes venus de partout et qui, pour la plupart, sont à l'arrêt dans leur pays depuis presque un an. Ils vont certainement tout donner pour le plaisir du public et pour le leur. Pour cette 15e édition, le Pape Jazz ne déroge pas à sa promesse d'être le grand rendez-vous annuel des mélomanes et amateurs de culture du début d'année. Du 16 au 23 janvier, Port-au-Prince sera en fête à nouveau pour 8 jours avec une quarantaine de concerts à 80% gratuits et plus de 15 ateliers et de masterclass qui seront cette année offerts au Centre d'art. Le Caribé Hotel, l'Institut français et l'Université Quisqueya accueilleront les artistes de 13 territoires: Allemagne, Belgique, Cameroun, Canada, Cuba, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Haïti et bien sûr Haïti, et la Réunion, la Russie et Trinidad et Tobago, sans oublier un projet artistique soutenu par l'ambassade de Suisse. Et enfin, le quartier latin, Café 36 et la Réserve, se transformeront une fois de plus en after hours chaque soir du Pape Jazz. L'Allemagne, pays à l'honneur de cette 15e édition, saisira cette occasion pour faire la promotion de sa destination et présentera un duo exceptionnel. Cette année, le Pape Jazz sera en live et en live. Pour la première fois, et grâce à la BRH, toutes les grandes scènes du Pape Jazz seront aussi retransmises en Facebook Live, sur Chocarella et sur la page du Pape Jazz, et en cross-posting sur Haitian Times, la page bien sûr du ministère de la Culture et de la Communication, Métropole et le Haitian Ladies Network. Digicel et Access Haïti accompagnent cette diffusion. Nous célébrerons les 6 ans de la décennie internationale afrodescendante et à cette occasion, le bureau de UNFPA présentera le 22 janvier à l'Université Quisqueya un mini-documentaire sur le tambour, car, et je cite, c'est un des instruments culturels pouvant faciliter le dialogue pour l'accès aux droits des personnes d'ascendance africaine. Et je vais lire le petit mot de l'ambassade des États-Unis qui ne peut pas être présente ce matin. Cette année, l'ambassade des États-Unis en Haïti suscitera la participation de jeunes artistes musicaux haïtiens à travers un échange virtuel innovant qui les mettra en contact avec l'expert percussionniste américain Tom Teasley. Nommé percussionniste mondial de l'année par Drums Magazine, Tom Teasley partagera sa grande expérience issue d'une carrière unique en tant que percussionniste et compositeur lors d'une série d'ateliers virtuels qui seront donnés à Banj et à Quatre-Pressoir. Ces ateliers virtuels contribueront au développement professionnel des musiciens haïtiens talentueux en forgeant leurs compétences artistiques et commerciales. Et bien sûr, le Pape Jazz est sécuritaire et éco-responsable. Des mesures barrières pour combattre la propagation du Covid-19 sont mises en place sur toutes les scènes du Pape Jazz. Prise de température à l'entrée, distribution de gel hydroalcoolique grâce à la perle SA, voyez ça là, réduction de la jauge, port du masque exigé pour l'accès sur les sites et lors des déplacements, et distribution de masques par le ministère de la Citoyenneté et du Patriotisme pendant le Rara de Koloja. En outre, grâce au support de plusieurs partenaires comme Wingaz, la Direction des Affaires étudiantes de l'Université Quisqueya, le programme Aroche, le Pape Jazz maintient son initiative éco-responsable avec le Pape Jazz Vert, les verres réutilisables, les bouteilles, donc à part les gels hydroalcooliques, pas de plastique, pas de bouteilles en plastique sur les sites du Pape Jazz. Vous êtes habitués également à recevoir le petit livret et cette année, ce livret est en format numérique et vous allez le recevoir bien sûr dès aujourd'hui sur vos réseaux. Ils seront sur les réseaux du Pape Jazz, sur le site et envoyés par WhatsApp et toutes sortes de moyens virtuels. Les billets, nous avons donc 3 scènes payantes comme toujours, le premier samedi, le dimanche et le dernier samedi du festival. Les billets
pour l'accès sont à 2500 gourdes. Et nous offrons, comme toujours aussi, le Pape Jazz Pass à 6500 gourdes, ce qui donne une réduction de 1000 gourdes. Les billets, à partir d'aujourd'hui, et déjà depuis hier en fait, sont disponibles à La Pléiade, au Caribé Hotel, aux 2 librairies La Pléiade, au Caribé Hotel et sur l'Akaïti. Bien sûr, toutes les autres scènes du festival sont gratuites. Je rappelle que le festival est à 80% gratuit. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, les fidèles et aussi ceux qui nous rejoignent pour la première fois et pour longtemps. Bien sûr, le ministère de la Culture et de la Communication, nous sommes sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, la BRH, le ministère du Tourisme, le programme Arroche Focal, JPHRO, la direction des affaires étudiantes de l'Université Quisqueya, le Centre culturel brésilien UNFPA, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, l'ambassade du Canada, l'ambassade d'Espagne, l'ambassade de France, l'ambassade de Suisse, l'ambassade des États-Unis, Wallonie-Bruxelles International, Wingaz, Heineken, Profine, Barbancourt, Air Caraïbes, Brise, Caribé Hotel, Ladi, Affiche-toi, Sunrise, Des Musiques pour Digicel, Radio Télémétropole, Haitian Times, Sounds Good Rentals, Access IT, Prophet Light Tech, 509 Sanitation et la Perle SA. On fera d'autres remerciements après. Joël, je te laisse la parole. Merci Mélina, bonjour tout le monde. Nous sommes très fiers parce que c'est le 15e festival et l'Allemagne est présente pour la 15e fois. Et nous sommes aussi très remerciants au destin que nos 2 artistes puissent venir. Vous savez que la pandémie actuelle fait rage en Europe. En Allemagne, on a dû confiner tout le monde jusqu'à la fin du mois de janvier. Et être en mesure d'amener 2 jeunes artistes d'exception en Haïti pour ce festival en présentiel, c'est vraiment un grand bonheur. Pour le présenter, on va avoir donc 2 artistes, un grand saxophoniste qui a à peine 20 ans, qui est issu donc de nos programmes de soutien aux talents musicaux. Donc nous avons Jakob Mans, un saxophoniste, comme je disais, un saxophoniste qui a déjà joué avec l'orchestre fédéral de jazz, qui est un de nos grands corps musicaux et qui a issu donc dans tous les concours musicaux de sa promotion. Il vient de publier son premier disque été dernier. Malheureusement, il a peu de chance actuellement de le présenter. Donc nous sommes très très ravis d'avoir lui ici. Deuxièmement, on a un pianiste qui l'accompagne, un pianiste qui n'a pas encore 30 ans non plus, qui joue avec Jakob Mans en duo, mais aussi avec le groupe Jakob Mans Projet, qui est un de groupes jazz bien connu en Allemagne aussi. Et je crois que avoir ces 2 artistes ici, qui sont des artistes pas d'un seul genre, mais très, très multi-musical, ce sera vraiment un vrai bonheur et un plaisir de les écouter. Et je vous invite donc à des 2 concerts qui le font. Merci. Et si vous avez des questions, je suis bien évidemment ouvert à ces questions. Merci. L'ambassadeur de France s'excuse, il a dû partir, il était là, mais il a dû partir d'urgence. Donc il m'a demandé de prendre la parole à sa place. Donc la France, un peu comme l'Allemagne, est ravie de participer à ce festival phare. Je pense que c'est vraiment essentiel de soutenir et de se serrer les coudes dans cette période et de soutenir toutes les bonnes manifestations. Et la France a toujours participé, je crois, aussi au festival. Bon, moi, je suis récente ici, donc je ne connais pas toutes les ficelles, mais bon, je crois que c'est depuis longtemps que aussi la France et l'Institut français collaborent avec le Pape Jazz.
Cette année, nous accueillons le jazzman Jackie Terrasson, qui est un grand jazzman reconnu dans le monde entier, qui a beaucoup voyagé, qui a vraiment une carrière internationale extrêmement importante, mais il n'était jamais venu en Haïti. Et quand le Pape Jazz lui a proposé de venir en Haïti, il était absolument ravi. Ravi, tellement ravi qu'il est très très pressé. Je l'ai eu hier au téléphone, il est très pressé d'arriver. Surtout que, comme le disait l'ambassadeur d'Allemagne, les activités en Europe sont annulées. Et donc, c'est pour eux, vraiment, pour les artistes qui viennent ici en Haïti, c'est une vraie respiration, ce pays, pour pouvoir venir se présenter. Donc, à l'Institut français, nous aurons 3 soirées. La soirée avec Jackie Terrasson, donc le 19. Le lendemain, donc le 20, nous aurons l'équipe belge et l'équipe avec Toine et Derviche et l'équipe espagnole et cubaine. Et puis le lendemain, nous sommes ravis le jeudi d'accueillir un plateau découverte. Ça, c'est toujours aussi c'est toujours festif et très agréable pour les jeunes de pouvoir se confronter à leur public. Je vous remercie de votre attention. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui au nom de l'ambassade du Canada pour le Pape Jazz 2021. Après une année 2020 bien spéciale, on va dire, cette fête musicale de grande qualité nous fera beaucoup de bien. Donc, il est essentiel pour nous tous, de continuer de soutenir les artistes et la communauté culturelle. Les arts et la musique, comme vous le savez, sont des piliers de nos sociétés et que nous devons soutenir et défendre, mais aussi pendant les bons moments, mais aussi pendant les temps difficiles. Le Canada est ravi de voir que la Fondation Haïti Jazz continue à mettre en avant-plan les artistes haïtiens internationaux et nous sommes très fiers d'être un des partenaires de la 15e édition du festival de cette année. Et particulièrement, nous sommes fiers de soutenir la performance de l'artiste canado-haïtienne Mélissa Dauphin. Nous croyons qu'elle est un exemple des liens, et des liens forts et de l'amitié qui existe entre le Canada et Haïti. Et sa première participation, Mélissa, je crois qu'elle avait participé auparavant en 2018, et sa participation avait été un franc succès, donc nous sommes ravis de pouvoir la revoir sur scène cette année. Et comme vous le savez, sans doute certains d'entre vous, c'est une merveilleuse artiste. Elle s'inspire de différents courants, différentes cultures, inspirations musicales, pour nous présenter son monde musical bien à elle, qui est doux et enchanteur. Et je crois que vous allez être charmés par Mélissa. Elle aura sa performance le 21 janvier à l'Université Quisqueya, donc on vous invite particulièrement à cette performance-là. Mais on vous invite évidemment à participer en grand nombre aux différentes activités qui auront lieu au cours du Pape Jazz. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux Pape Jazz 2021. Merci en pile. Madame Sylvie Tabès m'a demandé de le représenter aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de participer au lancement de cette édition. L'Union européenne soutient fortement et très engagée à tout ce qui est le soutien pour les initiatives culturelles, ce qu'on appelle l'économie orange. Donc, il y a certainement, quand on pense à Haïti, on pense toujours à sa musique, sa littérature, sa créativité. Ça nous vient à tous à l'esprit. Et il y a certainement un côté ludique de ces activités, mais il y a aussi un côté économique de création d'emplois qui est très, très important. Par exemple, à l'Union européenne, c'est autour de 7% de PIB et de l'emploi qui est lié à ce qu'on appelle l'économie orange, donc activité créative. Dans le cas d'Haïti, selon les chiffres, c'est autour de 10% d'emplois. Ça veut dire un chiffre très important, tout confondu, artisanat, musique, littérature, etc. Donc, notre soutien à cette initiative, déjà dans sa 15e édition, qui vient à partir de programme de Aroche. Donc, c'est l'action renforcement
organisations culturelles haïtiennes. C'est vraiment un plaisir de soutenir cette nouvelle édition. Dont cette année, c'est l'Allemagne, un pays membre de l'Union européenne qui est invité d'honneur, avec aussi la participation des autres États membres présents ici en Haïti, la France, l'Espagne, ainsi que l'organisation Wallonie-Bruxelles. Voilà, moi personnellement, j'ai participé, j'ai eu l'honneur, vraiment la joie de pouvoir participer ou venir chaque fois, chaque année au Pape Jazz. Et c'est incroyable la qualité, l'engagement et l'impact que cela a sur la dimension culturelle du pays, à l'intérieur et à l'extérieur. Avec ces mots, j'ai fini. Merci un peu. Monsieur Fabricio Poretti m'a demandé de représenter la Suisse et c'est toujours un plaisir pour la Suisse de prendre part à ce festival donc, qui est à sa 15e édition. Et pour cette 15e édition, l'ambassade porte avec la Fondation Haïti Jazz le Creole Jazz Project. C'est une initiative novatrice qui vise à revêtir le jazz des couleurs locales et à paver la voie à des opportunités multiples. Une pléiade d'artistes d'horizons divers y prendront part en parcourant les scènes aussi bien à Port-au-Prince qu'à Jacmel, qui a toujours été une priorité pour la Suisse en Haïti. Le Creole Jazz Project, c'est une résidence artistique. C'est aussi l'offre d'ateliers de formation dans le cadre du Pape Jazz. C'est un concert de restitution à la clôture du festival. C'est aussi un documentaire incluant des entrées de la captation du concert. Donc le documentaire sera de 12 minutes et il est prévu que ce documentaire soit diffusé dans des festivals de jazz en Haïti, mais aussi dans des festivals de jazz dans la Caraïbe et notamment sur les réseaux sociaux. La Suisse valorise en Haïti l'art et la culture en tant que connecteur et médiateur de cohésion sociale et également comme vecteur de développement inclusif et partagé. Bon festival à tous et à toutes. Merci. Qui propose des offres culturelles diversifiées et de qualité à la population haïtienne, comme celle présentée par le Festival international de jazz de Port-au-Prince, bien sûr tout en invitant les festivaliers à respecter les consignes des autorités sanitaires relatives au coronavirus. Dans l'agenda de la 15e édition du Festival de jazz, la visibilité culturelle, la visibilité autour de la créativité et l'hospitalité haïtienne seront au rendez-vous. Voilà pourquoi la Banque de la République d'Haïti s'estime heureuse de s'inscrire aux côtés du ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, des ambassades et des autres partenaires du Festival de jazz, de la promotion renouvelée des performances artistiques et des échanges culturels sur place et via Internet entre les artistes d'ici et d'ailleurs. La BRH salue donc l'engagement des créateurs à l'honneur et conseille une nouvelle fois à tous les festivaliers de se recréer sainement afin de mieux profiter à l'avenir de l'évolution et du rayonnement du jazz en Haïti et dans le monde. Encore une fois, les gestes barrières, les consignes sanitaires à respecter à l'occasion de ce festival. Je souhaite à tous et à tout au nom de la Banque de la République d'Haïti, bon festival. Salutations aux partenaires qui ont toujours supporté cet événement de si grande envergure. Félicitations à la Fondation Haïti Jazz, particulièrement Milena Sandler et Joël Widmayer, cheville ouvrière de ce festival. Nous les félicitons aussi pour leur engagement et leur courage en assurant l'organisation de cet événement de qualité depuis 15 ans. Notre musique en général, le jazz en particulier, peut devenir une locomotive pour notre tourisme. Les opérateurs culturels rendent plus attractives les destinations. Des activités culturelles comme celle-ci sont d'une importance capitale pour le développement de notre tourisme. Le ministère du Tourisme profite pour remercier et féliciter tous les opérateurs culturels pour leur accompagnement durant les fêtes de fin d'année, malgré les contraintes imposées par Covid-19. Nous invitons le public à participer activement à ce festival qui aide à rehausser l'image d'Haïti, tout en, bien sûr, respectant les mesures barrières contre la propagation de la pandémie.
Nous invitons les opérateurs touristiques à offrir le chaleureux accueil qu'ils réservent toujours aux voyageurs, à ces artistes de renom qui visitent notre cher Haïti. Notre présence aujourd'hui, le ministère de la Culture et moi-même, le ministère du Tourisme, traduit la volonté et l'engagement de l'État à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture et l'art haïtien d'une part et la culture internationale en général. Merci à tous les partenaires, merci aux artistes, merci à tous pour votre support d'une manière ou d'une autre. Le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, nous serons toujours là pour accompagner cet événement pendant toute la durée de ce festival. Et encore une fois, bon festival à tous. En fin de compte, je vais être très bref. Malika Tirolène de la Guadeloupe, extraordinaire chanteuse qui joue avec Saki Popi, qui a fait plein de collaborations avec des artistes super importants, soit aux États-Unis mais en Europe. Jacques Schwarzbach, excellent saxophoniste, Schwarzbach qui est prof à Berklee School of Music, c'est lui qui sera le directeur musical du projet. Et Arvel Nakundi, batteur haïtien et congolais, voilà, et Mouchibin Mayer au piano et Gérald Kebro à la basse. Lorsqu'on essaie de faire, ils sont en résidence, ils vont monter les musiques de chacun d'eux, ils vont réinterpréter leur musique, revisiter chacune de leurs musiques d'une autre manière et nous présenter ça qui sera restitué le samedi 23 à la clôture du Pape Jazz. C'est un super projet que j'attends avec impatience. Pardon ? Oui, effectivement, soutenu par l'ambassade de Suisse. Merci la Suisse pour ce magnifique projet. Voilà, il faut des supports comme ça pour supporter ces projets-là. On espère que, alors ce projet, la Suisse, on va le faire chaque année. Voilà, je vous dis, on va le faire chaque année. On espère pouvoir trouver les fonds capables de le faire parce que vraiment, il y a plein de jazzman et créole jazzman partout dans le monde. J'ai oublié, il y aura surtout aussi l'harmoniciste extraordinaire Olivier Kerr-Ourio qui vient de La Réunion. Donc, alors, de La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Haïti, ça fait un super triangle de musiciens de créole jazz. Et Mehdi Gerville, qui vient aussi de La Réunion. Voilà, La Réunion est très bien représentée comme Pape Jazz. Et Mehdi Gerville, qui est déjà venu au festival pour la première édition du Pape Jazz. C'est un super chanteur, excellent compositeur, auteur-compositeur et pianiste vraiment hors pair, qui est considéré comme le meilleur de l'océan Indien, meilleur pianiste de jazz, créole jazz. Voilà. Et lui, c'est du Maloya Jazz. Son dernier album il fait du Maloya Jazz. Bon, alors, il y a du Creole Jazz, du Maloya Jazz. En fait, c'est à peu près dans la même famille. On peut appeler ça aussi du Voodoo Jazz, du Caribbean Jazz. Il y a tous les noms, mais nous, on préfère dire créole parce que ce sont de la même famille. Nous sommes issus de la même histoire, on a le même parcours. Donc, et puis, c'est la même formule, c'est les rythmes de chez nous, l'essence de nos rythmes et de notre musique, et qu'on fusionne au jazz. Voilà. On fait à peu près la même chose. Donc, c'est une grande famille. Et on a déjà parlé de Mélissa Dauphin, la haïtienne canadienne, qui sera représentée au festival. Mélissa, la chanteuse à la voix suave, et vous allez vous régaler avec Mélissa. Et le Real Project, qui vient directement de Cuba, c'est des jeunes musiciens cubains qui ont la pêche grave, qui font exactement un mix de musique cubaine et de la pop et du R&B, du funk, et voilà. Et même aussi des fois une touche de rock là-dedans. Donc Real Project, c'est de jeunes musiciens cubains qui sont avec nous. Et presque terminé, SMS Créole, un jeune groupe haïtien. Moi je dis c'est le jeune groupe qui fait du créole jazz, qui est peut-être qui ose davantage, c'est mélange de pop et de créole jazz qu'ils font. Ils sont très bien, ça chante, et il y a du groove. Ils ont augmenté encore aussi eux leur effectif. Ils sont joués avec des cuivres aussi, donc voilà. Et finalement, Zéclé, je ne veux pas parler de Zéclé. Beaucoup d'autres choses. Et Terly Job Pierre, très très bon chanteur, jeune chanteur. Et encore aussi Alex Jacquemin qui sera aussi au chapteur que je viens de parler tout à l'heure. Il gagne d'abord un support financier. Il gagne ensuite un support contenu et puis un support logistique. Comme peut-être pas connaître, c'est que le festival qui fait là, c'est ça un produit du ministère de la Culture.
Ce n'est pas un festival qui sorti dehors, c'est un festival qui sorti de l'intérieur. Depuis 15 ans, depuis 15 éditions, le ministère de la Culture toujours dans le festival là. Et une coulisse pour qu'on ait, c'est que c'est un festival qui d'abord était organisé à l'intérieur même du ministère. Les réunions de planification se faisaient au ministère de la Culture. On pas quel gros festival qu'a fait là, mais on connaît son ancien cadre du ministère. Ce sont des produits du ministère, puis le ministère a retiré l'école et puis le supporte. Sous 4 chemins, le 4 chemins lancé qui c'était théâtre lui-même. Et c'était l'ambassade Belgique, c'est moi-même qui étais directeur et qui rencontrait l'ambassade Belgique comme en 2002-2003. Et je dis un festival là fait route. C'est le même bagage qui arrivait pour le festival international de jazz là. Il commençait Joël et Milena t'a expliqué au Mexique, un petit festival de interpays et puis je dis arrivé un standard international. Nous supportons financièrement et année ça c'est comme d'adju, Jean me dit c'est toute la batterie de l'État nous mettez derrière. Pour plusieurs raisons, mais la raison fondamentale là, c'est la question sanitaire. On est très préoccupé par la question sanitaire. OK? C'est-à-dire que vous avez pas oublié en fin d'année là, nous prenons un piège là. C'est-à-dire que nous supportons toute fête et puis pendant qu'on supporté fête maladie a monté. Et puis au Conseil des ministres, on a réfléchi, est-ce qu'on a campé fête et puis est-ce qu'on a continué? Au niveau du gouvernement, on a décidé de laisser les fêtes mais d'accompagner. Nous créons une task force. Donc, nous tout informons sur le monde qui te pose des questions là. Une task force qui créée, qui vient là-dedans, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique et Justice et Sécurité publique, il y a là-dedans DCPA, la police, etc. Il y a là-dedans Primature, le premier ministère présent d'ailleurs, moi-même comme culture, il y a ministère du tourisme, il y a même task force ça, il y a 3 rôles, il joue sur tout événement culturel. Ça veut dire pour répondre encore à question là, nous gagnons pour nous présent, après pendant m'a parler de santé publique et puis effectivement après santé publique vient arriver. Donc santé publique dans task force là parce que année ça c'est pas question l'argent qui est vraiment intéressé nous parce que chaque année au niveau du trésor, au niveau des fonds du ministère, nous toujours financer événement là. Sauf si pas dans un cop du tout, pas vrai? Mais année ça c'était santé là. Pas oublier, regardez comment nous tout chita là. Si nous n'avons pas de masse là, après ça, c'est la catastrophe. Et si vous avez un festival, même Jean Théouel, l'université qui s'est l'année dernière, il y a plein d'étudiants, et même Jean là, donc à ce moment-là, il faudra vraiment une présence. Pas oublier, pendant la fête de fin d'année, nous avons gagné tout dans Taraz, du monde qui mourit. OK? Donc la police doit être présente chaque fois qu'il y a des foules. Donc le gouvernement est présent par l'argent concret, au haut niveau, et nous prenons responsabilité, nous. Parce que c'est un standard international d'événements qu'on gagne, il est présent par la logistique. Donc nous avons toute machine, nous gagnons, après tout système de communication, la télévision nationale, les médias d'État, les institutions publiques sont là, tout mon personnel est là pratiquement. Et forme d'où, au niveau du ministère, nous avons un personnel qui est attaché depuis février régulièrement à 6 réunions et qui va me compte rendu pour nous atterrir là, je veux dire. Donc, par contre, si nous répondons suffisamment à la question, c'est pour vous dire que nous sommes enthousiastes d'accompagner cet événement. Pas oublier le travail qu'il fait pour nous. Le travail d'abord, il fait d'échanges culturels internationaux, donc de permettre croisement entre les artistes étrangers et les artistes haïtiens. Et puis ils font l'autre travail, qui est son travail de découverte de talent. Ça veut dire que ce que le ministère ne fait pas, nous le faisons à travers le Festival international de jazz. Comme moi, son internet est satisfait, je me dis une satisfaction totale. Mais je dis que si vous regardez le contexte festival la fête là, par exemple, sous le festival, ça, c'est drôle. 2 ans, moi-même, j'ai accompagné ça, c'était Jean-Michel Lapin, qui était ministre de la Culture, j'étais directeur de cabinet. Il y a eu un problème loc, il y a eu un problème de violence dans le pays. Donc, moi, j'ai 2 ans côté, il y a eu un obstacle réel de violence. Je dis, pas gagné, mon gain sanitaire là. Donc, l'environnement dans lequel l'opérateur culturel a opéré, nous connaissons, il est difficile. Il est extrêmement compliqué. Donc, il est difficile pour parler de satisfaction totale. Mais nous sommes capables de dire une satisfaction déjà dans les efforts que nous-mêmes avons fait, parce que nous sommes fiers d'accompagner un événement qui est standard, qui réussit bien, qui commence bien et qui finit bien. Okay? Parce que l'ensemble des festivals que nous avons accompagnés durant les 15 dernières éditions, c'est des réussites au niveau public. Et c'est ça qui explique que de plus en plus, vous avez des pays qui entrent, des pays qui s'ajoutent à la liste. Je dis, on a même la Russie, où il y a près de 14 territoires, où il y a une dizaine d'autres pays, donc tu as les territoires, donc c'est les provenances des artistes, c'est les pays de provenance des artistes, et puis vous avez les ambassades directement qui s'impliquent. C'est le seul événement international réel que nous avons en Haïti.